Enchanté d'être avec toi, Coralie. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur ce podcast de Token Talkers pendant l'événement Finance on Chain. Avec Circle, tu es un gros acteur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à Circle? En fait, moi, je suis passionnée des flux enfin, des transferts et de la circulation des flux financiers. Donc, Ok. je viens aussi de l'univers des paiements. J'ai passé beaucoup de temps, plus de 10 ans chez PayPal. Waouh. J'ai aussi un background un peu plus classique de finance de marché où on transfère, où il y a beaucoup d'échanges et de circulation finalement de D'accord. flux. Et ma problématique, ça a toujours été la même, c'est comment acheminer rapidement des flux qui peuvent être complexes, donc en devises différentes ou avec des dates de valeur différentes, le mieux possible et de façon la plus sécurisée possible. Ok. Donc, j'étais vraiment dans le détail. Moi, je suis assez technicienne. J'aime bien voir comment ça se passe en vraiment dans le détail. Et donc, j'ai pu me rapprocher aussi, voir comment se passait l'univers et comment la blockchain finalement était utile et pouvait être mise à contribution pour ces transferts, que ce soit sur le capital market, enfin, les marchés de capitaux, D'accord. mais aussi dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, et comment voir pour réduire ces frictions, réduire ces intermédiaires ou le temps surtout. Et comme le dit très bien notre CEO Jérémy Allaire, il dit toujours il veut transférer la monnaie ou l'argent, transfer of money en Mhm. anglais, à la vitesse de l'Internet. Ok. C'est le but du jeu en fait. Donc, et comment finalement les stablecoins ou toute la technologie qui est associée à la blockchain peut être mise à contribution pour s'envoyer vraiment rapidement De l'argent. de l'argent pour settler pour que les entreprises puissent recevoir leur trésorerie plus rapidement, payer leurs fournisseurs, recevoir les clients, enfin les factures de leurs clients, le plus rapidement possible, en agnostique au niveau des devises aussi. Ok. Parce qu'on voit, on a tellement de problèmes parfois pour juste convertir, même enfin rapidement, hein, si vous allez en voyage hors zone euro, ça peut être relativement compliqué de convertir ces euros contre pas mal de monnaie. Je comprends. Et donc, c'est relativement passionnant parce que finalement, on découvre des use cases presque tous les jours. Dans la vie quotidienne, on se dit, tiens, finalement, je pourrais peut-être utiliser soit des stablecoins, Bien soit la sûr. technologie blockchain plus généralement pour pas mal d'activités de notre vie quotidienne et de la vie quotidienne des entreprises. Waouh. Et là, actuellement, le rôle de Circle, c'est de pouvoir justement maximiser cette adoption, que de plus en plus d'acteurs puissent l'utiliser. Et toi, ton rôle actuellement avec Circle, tu peux nous le définir un petit peu? Bien sûr, donc moi, mon rôle, ça a été surtout d'obtenir la licence MiCA. Bah alors bravo, Donc, parce c'était, que tu as merci. réussi. Bravo. Donc, c'était vraiment ça. Donc, c'est pour ça que les 6 premiers mois de l'année, on est resté très en univers clos avec Ah, j'ai notre équipe pour travailler sur cette licence. On a été le premier acteur de l'univers stablecoin euro à avoir la licence MiCA. ouais. Et jusqu'à présent, ça a été vraiment d'établir la structure réglementaire Mhm. pour obtenir cette licence et surtout la mettre en action. Donc, j'ai ma grosse casquette, c'est essentiellement une casquette réglementaire, mettre en place toutes les policies ou les Mhm. politiques que ce soit de risque, de contrôle, pour que tout soit en ordre. On est une mini-banque quand Ouais, on c'est y clair. pense. Ouais, c'est clair. La CPR nous regarde ou l'AMF nous regarde comme au même niveau que les banques traditionnelles. Donc on a ce devoir-là d'avoir une structure très bien établie, une charte de conformité, Mhm. s'attacher à tout ce qui est cybersécurité. Essentiellement, voilà, c'était vraiment de mettre en place toute cette structure. Et donc, c'est aussi ma vie quotidienne chez Circle. Après, bien sûr, cette licence, il faut qu'elle serve, elle est mise à contribution s'il y a des volumes qui augmentent. Ok. Donc, on essaye justement de penser et de se rapprocher des acteurs, soit plus classiques, donc les exchanges, enfin qui sont nos clients les plus classiques, donc les partenaires type Coinbase avec lesquels on travaille beaucoup, qui eux
offre les stablecoins que l'on émet Mhm. à la clientèle particulière ou corporate. Donc, on a ce type de client, mais on essaye aussi de se diversifier vers une clientèle qui est plus corporate, Ok. qui va être plutôt dans un besoin de gestion de trésorerie, justement pour fluidifier soit ses entrées de Mhm. cash ou sorties de cash, ou le management de sa trésorerie pour faire fructifier sa trésorerie. Donc, Ok. comment utiliser les stablecoins pour ça? Et un de mes gros dada en ce moment, c'est d'utiliser les stablecoins dans la vie quotidienne. Ah. Et alors, Donc, ça se c'est passe vraiment bien? ça. Donc, la semaine dernière, avec notre CEO, avec Jérémy Allaire, on est allé payer dans un magasin juste à côté. Mais non, Passage du incroyable. Grand Cerf, on est allé dans Ok. un magasin, payer en EuroC, Mais non. en utilisant Coinbase, le wallet Coinbase. Le marchand était équipé également. Donc, Trop en bien. fait, il suffit juste de scanner un QR code et le marchand met le montant de l'achat. Et ça part, pour le coup, on a fait la transaction en 5 à 10 secondes. Incroyable. Ouais. Et ça Donc, rassure tout le monde et ça se passe et très le bien. marchand est content parce que parfois, quand il va, on peut imaginer à la banque tous les lundis, par exemple, déposer une pile de chèques ou de cash, Mhm. il va de plus en plus avoir soit des frais, soit ça lui prend quand même du temps, ou juste sa banque peut-être va être plus reluctante à avoir ce genre de clients qui ont encore des flux physiques finalement, papier. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment là-dessus que je travaille beaucoup aujourd'hui. Ouais, ça doit être Ouais, ouais. un gros challenge, hein, parce qu'effectivement, on est tout au début de cette adoption, de ce paiement Mhm. massif dans les commerces. Et donc, du coup, toi, tu travailles actuellement là-dessus. Et tous les jours, ça doit être un challenge au quotidien voilà, de voir un petit peu ce qui se passe, comment faire pour avoir cette adoption massive. Euh, Circle, vous êtes actuellement le premier acteur stablecoin européen. Vraiment, félicitations, bravo pour ça. Qu'est-ce que ça représente pour Circle, cet agrément? C'était quelque chose d'important pour vous et vous en êtes fiers maintenant d'être les premiers à l'avoir eu? Alors oui, première chose, je vais juste rectifier, on n'est pas le seul. Depuis, on Les a eu premiers. les premiers, on a été en même temps que Forge, Ok, disons que donc vous êtes les qui est premiers. notre confrère et ami, Ouais, donc d'accord. bon, on va pas se fâcher. Donc au même titre que Forge qui émet également un Eurocoin. Ok, Et il y a également une banque en Islande qui ok, émet aussi un Eurocoin. Donc il y a quand même des players, et depuis il y a eu d'autres players qui ouais, arrivent. De toute façon, c'est ce que je dis toujours, la concurrence elle est plutôt saine. S'il y a des players qui viennent dans ce marché, c'est que le marché est attractif. ok, Donc voilà. Nous, on essaye de se positionner comme voilà, un outil assez large. Donc, soit traditionnellement être listé chez des échanges mhm, ou des exchanges, mais également voilà, des nouveaux use cases que l'on peut découvrir tous les jours. je comprends. Et d'ailleurs, depuis très peu de temps, là, on commence vraiment à flirter avec un gros pourcentage de progression. On est à 73 millions Ok, aujourd'hui sur l'EuroC. On était à 45 quand on s'est lancé en juillet. ça Donc montre ça va l'évolution. très vite, même en une semaine, on a pris 10 millions de circulation. Waouh. Mhm. Bah, bravo pour ça. C'est vraiment juste le début C'est et juste le ça début, va voilà, continuer à ouais, grandir. c'est juste le début. Mm. Là, on a la chance de se croiser durant l'événement de Gaulle Florence, donc la Finance on-chain. Pourquoi c'est important pour toi de pouvoir participer à des événements pour justement expliquer ce que fait Circle, pour pouvoir promouvoir? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, on pense que la blockchain en général a besoin d'être socialisée parce que c'est quand même une mini-révolution qui est au même titre que ce qui s'est passé dans les années 2000 pour l'utilisation d'Internet. C'est sûr. Donc déjà au niveau du secteur. Ensuite, je pense que l'utilisation de la blockchain est encore très minimale par rapport à ce que ça peut donner dans les prochaines années. Donc il est évident que Pardon. plus on en parle, plus on commence à démocratiser et un petit peu socialiser ce qui se passe dans la blockchain, plus finalement le public va se rendre compte que c'est à la portée de tout le monde. Totalement. On n'a pas besoin d'avoir fait des études d'ingénieur pour être dans la blockchain. Et en même temps, pourquoi De Gaulle Florence? Donc De Gaulle Florence a été le cabinet qui nous a accompagnés dans la licence tout au long de ces mois de travail. Donc Très on intense. est vraiment très étroite collaboration avec De Gaulle Florence. Et également, l'avocate star de Gaulle Florence, donc Anne Maréchal, a quand même été à l'origine de la loi Pacte. Mais c'est vrai. Sans la loi Pacte, on serait sans doute pas là aujourd'hui.
et qui est finalement le flagship européen. On est le seul continent avec cette réglementation MiCA aujourd'hui. Mhm. Les Américains nous envient un tout petit peu quand même. Ouais, c'est Et clair. ils s'intéressent beaucoup. On reçoit pas mal de questions de leur part. La même chose au Canada, en Asie. Mhm. Donc, c'est vrai que toute cette structure réglementaire est extrêmement appréciable pour aller vers finalement conjointement avec la finance traditionnelle qui est très structurée, aller vers une adoption plus massive en fait de la technologie blockchain. D'accord. Mm. Et actuellement, quels sont les objectifs pour les 3, 4 prochaines années de Circle ou les 5 prochaines années? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont publics, on peut savoir comme ça? Parce que j'imagine que vous êtes qu'au début, il y a plein de choses qui vont arriver. Quelles sont les prochaines étapes? Nous, on veut vraiment travailler sur la circulation, donc sur L'adoption l'adoption, ok. et on veut également proposer aux trésoriers d'entreprise, aux CFOs, Mhm. aux acteurs plus corporate, l'accès finalement à une trésorerie un peu plus sophistiquée qui D'accord. peut utiliser la blockchain. Donc c'est vraiment sur ce type de marché-là qu'on va s'attacher. Mais en restant très simple sur notre business model. Nous, on est des émetteurs. Mhm. Derrière, il y a toute une infrastructure d'échange ou de corporate Mhm. qui eux-mêmes offrent nos stablecoins à leurs clients. Donc nous, on reste donc dans l'impression de monnaie, la création de stablecoins. D'accord. Mm. Donc, si je suis par exemple un acteur et je veux utiliser Circle dans mon commerce, quels conseils tu me donnerais et comment je dois faire? Tout d'abord de voir si tu as une taille significative. Ok. Vraiment, si on parle par exemple, de marketplaces qui ont beaucoup de flux. Nous, il faut savoir que Circle, nous, on ouvre des comptes que pour des corporates. D'accord. Donc vraiment, justement, on veut être quand même relativement spécialisé parce qu'on le sait bien, c'est presque un autre métier Ah, c'est d'onboarder sûr, du ouais, ouais. retail Mhm. et de travailler sur une clientèle retail. Donc nous, on s'est vraiment spécialisé sur les corporates. Et donc, imaginons que tu es un gros marchand, un gros magasin avec plein de succursales à droite à gauche dans des pays étrangers, par exemple. On va pouvoir t'ouvrir un Circle Mint account. Ok. OK. Après, un processus d'onboarding, donc où on va revoir la santé de l'entreprise, on va revoir les bénéficiaires effectifs, s'assurer qu'il n'y a pas de problème de compliance, en fait. Ça, c'est D'accord. là-dessus où, justement, dans le secteur blockchain, donc on fait des choses peut-être plus rapidement, mais on a aussi un degré vraiment de sécurité qui est supérieur, enfin qui est en tout cas plus en détail. On utilise la technologie blockchain pour faire nos onboarding, mais après, il faut s'assurer que nos clients, on onboard des clients qui sont de manière très sécurisée. Donc, et une fois que tu auras ton Circle Mint account, finalement, avec par exemple le cash que tu reçois de tes clients, Mhm. quand par exemple ils vont être agrégés, on peut penser que, imaginons, je sais pas, tu vends un produit que tu aimes bien, peut-être des montres D'accord. sur l'ensemble du monde. Donc tu as finalement des magasins sur l'ensemble du monde. À la fin de chaque mois, peut-être, tous les magasins agrègent leur flux Ok. en disant, bon, tiens, moi j'ai vendu toutes les montres de mon stock, et puis voilà, ça m'a donné, j'ai fait tant de cash flow finalement. Ok. Et donc, ce qu'on peut faire très facilement, c'est agréger tous ces flux. Donc, avec tous ces flux, tu vas avoir accès donc à l'univers des USDC ou EURC. On va minter pour toi, donc te donner et échanger des EURC et de l'USDC en échange de la fiat, donc Ok. du cash. Et avec cela, par exemple, on peut imaginer quelque chose d'assez sympa, entre guillemets. Si toi, tu as des fournisseurs à payer, tous les factures d'électricité, des employés qui vont être finalement digital native, et ils vont Ok. être plutôt à l'aise avec tout ce qui est stablecoin. On peut imaginer que tu nous donnes une liste de 100 ou 1000 blockchain adresses sur lesquelles tu veux envoyer De l'argent. tes EURC, Ok. tes EURC et Ouais. tes USDC, donc nos tokens.
Incroyable. On peut l'automatiser presque. On peut te dire, bah, tiens, à la fin de chaque mois, tu dois payer tous tes fournisseurs d'électricité. Tac, tac, tac. Tu n'as même plus besoin Tout est d'y automatisé. penser. Ah En ouais. USDC, hein. Enfin, en Ouais, USDC, en hein. euros. Encore une fois, nous, on est les spécialistes dans notre secteur avec nos euros, nos USDC. Tout ce qui est fiat, on n'est pas un PSP, on ne va pas envoyer de l'argent du fiat Mhm. aux fournisseurs d'électricité en Asie. C'est pas notre job. D'accord, je Par comprends. contre, envoyer des euros sur une liste d'adresses que tu nous as données, C'est possible. possible. Incroyable. Mm. Et actuellement, la France, on a souvent l'impression qu'elle est en retard dans cet écosystème. Qu'est-ce que toi, tu penses justement de son positionnement? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce que ça se développe à la bonne vitesse? Moi, je pense qu'on est en avance au niveau réglementaire. Ok, On le voit bien, hein, on a été les premiers à lancer Mika. Là, ça se met en place pour les plateformes d'échange aussi d'ici les prochains mois. Donc, au niveau réglementaire, on est définitivement en avance. Sur le côté adoption, eh bien, ça va avec les réglementations. Au fur et à mesure, la population ou même le scope finalement d'intérêt va augmenter parce qu'on va créer de la confiance. hmm, Cette réglementation est en amont et permet de créer de la confiance et que les utilisateurs, comme disait Monsieur De Gaulle tout à l'heure, on n'est plus des schnappants ah oui, de c'est la sûr. crypto. Ouais, Enfin, c'est sûr. donc, c'est en amenant de la confiance grâce à la régulation que l'on va pouvoir faire grossir et augmenter l'adoption. Ok. Mm. Bah, bravo pour tout ce que tu fais. En tout cas, c'est Merci. félicitations, Circle, c'est une grosse machine. Vraiment, vous faites des trucs incroyables. Et grâce à vous, bah, l'écosystème grandit, évolue, se sécurise. Et c'est aussi grâce à ton travail. Donc, vraiment, bravo pour ça. C'est vraiment un plaisir de te croiser bah, durant l'événement de Gaulle Florence sur la finance on-chain. Et bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser sur un nouvel événement et un nouveau podcast. Avec plaisir. À très vite, Merci Coralie. beaucoup. Au Au revoir. revoir.